Coucou, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Man Parle, ça fait super longtemps, je sais, mais je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je pense qu'actuellement c'est les vacances, donc j'espère que tu t'amuses, que tu as du fun. En tout cas, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Parole est comme du feu dans mes os. Aujourd'hui, on va parler d'un petit verset de la Bible qui se trouve dans le chapitre 3 de Jean. Donc, Jean le chapitre 3, le verset 23 à 30. Les versets, 23 à 30, si tu veux tout lire. Mais c'est le verset 30 qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce que le verset 30 dit? Le verset 30 dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Qui dit ça? C'est Jean-Baptiste qui est en train de le dire à ses disciples parce que certaines personnes sont venues dire « Oui, mais ce Jésus-là dont tu as rendu témoignage la dernière fois, il est en train de baptiser, tous vont à lui. » Et Jean, qui reconnaît qu'il n'est pas le Christ et qu'il a dit « Je vous ai déjà dit, je ne suis pas le Christ », va dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean met Jésus à sa place de maître. Jean met Jésus à sa place de Dieu. Amen. Donc, par rapport au fait qu'il croisse et que je diminue, on va parler de deux éléments. Donc, deux éléments, mais qui rentrent dans un élément. Donc, ces deux éléments sont le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, mais qui font partie de la nouvelle naissance. On va voir ce que la nouvelle naissance, c'est un peu plus tard. Mais vous convenez bien avec moi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous savez que c'est un élément très important de la vie chrétienne. Dans ta vie chrétienne, en fait, c'est très important, c'est nécessaire, c'est essentiel que Jésus soit au centre de tout, que Jésus ait la première place. Et ceux qui luttent avec la place de Dieu, ceux qui luttent avec la place de Dieu dans ta vie, ça devient une idole. Donc tu laisses ça prendre la place de Dieu, ça devient une idole. Et ce n'est pas bon. Il faut que Dieu ait la première place dans ta vie. Mais pour que Dieu ait la première place dans ta vie, il faut que tu diminues et qu'il croisse. Moi, j'aime bien le dire. Ce n'est pas un proverbe à moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Il y a ce proverbe-là qui dit que dans un bateau, il ne peut y avoir deux capitaines. Vous comprenez? Dans un bateau, il ne peut y avoir deux capitaines. Donc, dans ta vie, il ne peut pas y avoir deux capitaines. Jésus lui-même a dit, soit tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un et haïr l'autre, soit tu vas aimer l'autre et haïr l'un. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Mais bon, vous comprenez bien le principe. Il ne peut y avoir deux capitaines sur un même bateau. Donc, soit Jésus est le capitaine et tu es en bas, ou soit tu es le capitaine et tu laisses Jésus être là dans le petit coin à attendre que tu donnes les ordres. Parce que oui, souvent on se retrouve dans des positions ou dans des situations, c'est nous qui voulons donner des ordres à Jésus. Suivons avec la suite. On va aller avec un autre passage de la vie. Donc ce passage se trouve dans le chapitre 3 de Jean à partir du verset 1. Donc suivez la lecture avec moi, c'est l'histoire de Nicodème. Donc, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, donc c'est Nicodème qui vient auprès de Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus parle de la nouvelle naissance ici. Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Je suis sûre que tu te poses aussi la question. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc,
Quand Jésus dit s'il ne naît d'eau, il parle du baptême d'eau bien évidemment, et s'il ne naît d'esprit, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Je rappelle encore le verset du début, il faut qu'il croisse et que je diminue. Pour cela, il faut que tu passes par la transformation. Et la transformation, elle est possible lorsqu'il y a nouvelle naissance. La transformation est possible lorsqu'il y a nouvelle naissance. Avant que le bébé naisse, il y a tout un procédé, il y a toute une procédure normale. La mère souffre, les douleurs de l'enfantement, elle va pousser, même la césarienne, c'est difficile, etc. Mais il y a un processus de douleur en fait qui se passe avant que le bébé ne vienne au monde. Et toute cette souffrance-là, toute cette douleur-là, Jésus l'a payé à la croix de Golgotha. Jésus a déjà tout subi pour que nous puissions naître. Pour que nous puissions naître par son sang, être baptisés d'eau. On va voir ce que le baptême d'eau c'est. On va voir ce que le baptême du Saint-Esprit est. Et pour que nous puissions maintenant faire partie de la nouvelle génération du nouvel Adam. Parce que oui, il y a eu l'Adam de Genèse et puis il y a eu Adam, Jésus qui est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc c'est de cette alliance-là que nous faisons partie. Mais cela est possible seulement par la nouvelle naissance. Donc, il y a transformation lorsqu'il y a nouvelle naissance. Et lorsqu'il y a nouvelle naissance, Jésus croit et tu diminues. Parce que s'il y a nouvelle naissance, Jésus ne peut pas diminuer. Non, pas que Jésus ne peut pas diminuer. S'il y a nouvelle naissance, en fait, tu vas automatiquement laisser toute la place à Dieu dans ta vie, à Jésus, pour qu'il puisse te conduire comme il le souhaite. On va voir maintenant le baptême d'eau, c'est quoi? Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Reste avec moi. Excusez-moi. Donc, on va voir le baptême d'eau, c'est quoi? Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Pour voir le baptême d'eau, c'est quoi? On va aller dans 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, pardon, le chapitre 3 à partir du verset 21. Laissez-moi que je retrouve. Oui, j'ai trouvé. Donc, ce verset dit... Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. C'est très important de connaître ce verset. Des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le baptême d'eau. Le baptême d'eau, on te plonge entièrement dans l'eau. Tu es plongé entièrement dans l'eau. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines branches du christianisme, on ne baptise pas les bébés. Je parle de certaines branches du christianisme où on ne baptise pas les bébés. Parce qu'un bébé ne peut pas prendre l'engagement. Le baptême ici, c'est une prise d'engagement, une bonne conscience envers Dieu. C'est ça le baptême en fait. C'est ça le baptême. C'est ce que ça représente en fait quand on te plonge dans l'eau et qu'on te fasse ressortir. Ce n'est pas la purification des souillures. Donc ne crois pas que parce que tu te fais baptiser, ça veut dire qu'automatiquement tu es pardonné de tes péchés. Non. Le baptême n'est pas pour te purifier de tes souillures. Non, c'est juste un engagement que tu prends devant Dieu, devant les hommes, devant Satan, devant ces démons, devant tes amis, devant ta famille. Tu prends l'engagement avec Dieu. Tu lui dis oui, je vais te suivre jusqu'au bout. C'est pourquoi dans certaines branches du christianisme, on ne baptise pas les bébés, mais on laisse les enfants arriver jusqu'à l'adolescence. Donc, ils suivent un certain parcours. Souvent, on va parler d'école de dimanche, souvent, on va parler de catéchèse, je pense.
mais ils suivent un parcours. Après ce parcours-là, il y a des choses qui leur sont enseignées et on suppose maintenant qu'après avoir eu une certaine connaissance, tu sais ce qui t'attend. Donc, tu es en même de prendre une décision. Est-ce que oui, tu veux suivre Jésus pour le restant de tes jours ou est-ce que non, tu préfères juste, t'es pas trop sûr, etc. C'est pourquoi il est important d'avoir une certaine maturité avant de passer au baptême. Parce qu'il faut savoir dans quoi tu t'embarques. Souvent, certaines personnes se font baptiser en fait sans savoir dans quoi ils rentrent. Mais c'est pas ça le baptême. Je vais répéter encore. Cette figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu prends la décision. En tout cas, moi, mon baptême, on nous a fait pour réciter des choses. Oui, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, tu répètes oui. Tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. Tu veux suivre Jésus tout le restant de tes jours? Oui. C'est des questions qu'on pose et tu réponds. Donc, c'est un engagement que tu prends. C'est un engagement que tu prends. Donc, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On va voir un peu l'engagement, c'est quoi? Moi, j'ai essayé de chercher la définition, j'ai collé certains éléments. Donc, laissez-moi regarder dans mes notes. L'engagement peut se traduire comme étant l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est aussi une promesse ou un contrat par lequel on se lie à quelque chose. On se lie à quelque chose. Donc, il faut bien comprendre. Contrat, promesse, lié. Faites très attention, ne se baptise pas juste pour le plaisir des hommes ou juste parce que nos camarades se baptisent. C'est une décision personnelle que tu dois prendre après avoir mûrement réfléchi. Si tu n'es pas prêt, ne te fais pas baptiser. Ne prends pas un engagement que tu ne peux pas assumer. Ne prends pas un engagement que tu ne peux pas assumer. La Bible a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. On va voir la conscience parce qu'on a parlé engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, la partie de la conscience, en fait, moi j'ai défini ça, quelqu'un qui... cette partie de la conscience, j'ai défini ça comme quelqu'un qui a pleinement, en fait, connaissance. Quand on parle d'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire que tu as connaissance de ce dans quoi tu t'embarques, en fait. Tu as connaissance de ce que tu es en train de faire. Donc, tu possèdes toutes tes facultés de réflexion après avoir suivi un certain parcours. Tu sais ce qui t'attend. Tu es pleinement conscient de ce dans quoi tu t'embarques et tu dis oui, je décide de me baptiser. Donc, tu sais très bien ce que tu es en train de faire lorsque tu passes par les eaux du baptême. Et je le rappelle, plonger entièrement. On ne mouille pas ta tête, tu es plongé entièrement et ce n'est pas la purification de tes souillures, mais juste l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On va voir maintenant qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Alors, premièrement, moi je dis que le baptême du Saint-Esprit, c'est de recevoir la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Dans Actes, le chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, mais c'est vraiment le verset 8 qui m'intéressait. Le verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va prendre Actes, le chapitre 2 à partir du verset 4. Donc, lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit aux disciples, oui, allez restez là et tout, attendez la promesse en fait. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est magnifique le baptême du Saint-Esprit. Oh, c'est magnifique. Laissez-moi voir un peu là. C'est magnifique, chers amis. C'est magnifique, c'est magnifique.
En passant, le livre des Actes des Apôtres, c'est mon livre, je vais dire mon livre préféré en fait, parce que c'est juste magnifique, la puissance de Dieu. J'aime le livre des Actes. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir la promesse de Dieu déjà. Tu reçois la promesse et cette promesse-là se manifeste par le parler en langue. Chers amis, je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas la connaissance absolue, mais je ne suis pas d'accord avec les personnes qui parlent d'être remplies du Saint-Esprit sans... non. Parce que vous risquez de mal interpréter ce que je vais dire. Mais pour moi, en fait, être baptisé du Saint-Esprit va de pair avec le parler en langue. Et pour certaines personnes, en fait, le parler en langue... ça n'existe pas, c'est faux, c'est quelque chose qui s'est passé, combien de 1000 ans ont passé, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui s'est passé avec les disciples, ça ne se passe pas aujourd'hui. Chers amis, si vous entendez ça, c'est un mensonge parce que je parle en langue. Je connais des personnes qui parlent en langue, plusieurs personnes parlent en langue. Et c'est des choses qui se passent, c'est vrai, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. On va continuer. Donc, le parler en langue, c'est une langue que personne ne comprend. Toi-même qui es en train de parler en langue, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Et on va prendre 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2 qui dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est en esprit qu'il dit des mystères. Être baptisé du Saint-Esprit, personne ne comprend ce que tu dis quand tu parles en langue. Baptême du Saint-Esprit va avec parler en langue, va avec don spirituel, va avec manifestation de la puissance de Dieu. C'est magnifique, chers amis. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, c'est très important. Donc, je le répète, ces deux éléments sont super importants pour la nouvelle naissance. C'est Jésus qui l'a dit. Vous passez par le baptême d'eau, donc l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, vous passez par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes qualifié, vous recevez des choses. En fait, Dieu vous équipe par le baptême du Saint-Esprit parce que les langues de feu qui sont descendues. Vous avez vu un peu plus tard, en fait, Pierre qui ne pouvait pas parler devant les gens, Pierre a prêché. Et combien de personnes sont venues à Christ? Des langues de feu. Ces langues-là viennent avec des capacités, viennent avec des choses, en fait, viennent avec des choses avec lesquelles Dieu nous équipe pour ce à quoi il nous appelle. C'est super important, le baptême du Saint-Esprit. Donc, chers amis, la transformation pour laisser Dieu croître et que nous, on diminue, elle passe aussi par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Il faut que tu diminues et que Dieu croisse. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, en fait, je suis désolée, mais tu ne peux plus te comporter, en fait, comme tu te comportais avant. Parce que même si tu le fais, en fait, tu seras tellement gêné. Il va te réprimander, il ne va pas juste te laisser continuer dans l'erreur. Et ce qui est magnifique avec lui, en fait, c'est que même dans tes pires erreurs, en fait, tu prends une leçon, tu tires une leçon et le péché ne va pas dominer sur toi. Tu vas toujours te relever parce que souviens-toi, là où le péché abonde, la grâce surabonde. On peut l'interpréter d'une autre manière, mais j'ai décidé de l'inclure ici. C'est très important. C'est très important. Pour que Dieu croisse et que tu diminues, il faut qu'il y ait transformation. Transformation qui passe par le baptême d'eau. Quand tu prends l'engagement de oui, je décide de marcher avec Jésus pour le restant de mes jours. Oui, I believe. Oui, je crois en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit pour goûter à la puissance de Dieu, pour goûter aux dons spirituels. C'est magnifique. C'est magnifique. Souvent, tu te plains que tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais souvent, c'est parce qu'il manque le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le consolateur. Jésus a dit, il va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. Le Saint-Esprit, élément très important dans la vie d'un chrétien.
cher ami, si tu es chrétien et que tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera ennuyeuse. Tu vas t'ennuyer, ta vie chrétienne sera boring parce que quelle expérience tu vas faire? La porte sur le surnaturel est encore fermée. Si tu ne vis pas le surnaturel avec Dieu, cher ami, ta vie chrétienne sera ennuyeuse. Parce que la vie chrétienne ne se résume pas juste à aller dimanche à l'église. Il y a plus que ça. Si tu vas juste tous les dimanches à l'église, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne fais pas d'expérience spirituelle. Tu ne fais rien, cher ami, tu vas t'ennuyer à un moment donné. Tu vas abandonner la foi. Parce que qu'est-ce qui va te retenir? Qu'est-ce qui va te retenir? Qu'est-ce qui va te retenir? La foi, c'est un combat. Ta foi a besoin d'être entretenue. Elle est entretenue par tout ça. Elle est entretenue par toutes ces expériences que tu fais avec Dieu. Alors que les expériences, tu as besoin de les faire avec le Saint-Esprit qui ouvre la porte sur le surnaturel. Chers amis, super important. Transformation égale à baptême dans le Saint-Esprit, égale à baptême d'eau, qui vont permettre que Dieu croisse dans ta vie et que toi tu diminues. Alors je le rappelle, c'est une série, donc il y aura d'autres éléments que je vais aborder dans d'autres vidéos un peu plus tard en rapport avec ce même thème. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Oh, regardez ma belle tasse, peut-être que vous le voyez mal, mais c'est écrit INI. On se dit à la prochaine.